Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 cryptos qui sont pour moi essentiels à acheter en ce moment dans un bear market pour avoir des gains monstrueux dans le futur. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est à but purement éducatif, informatif et c'est juste mon avis personnel. Pour donner un petit peu plus de contexte à ces 5 cryptos que j'ai choisis, pour moi, il faut choisir des cryptos qui ont une vraie utilité, qui sont déjà depuis plusieurs années et qui ont résisté à des périodes de bear market précédemment. Et pour moi, en fait, ce qui fait qu'une crypto va rester sur le long terme, c'est le fait qu'elle ait une technologie très robuste et une réelle utilité dans la vie réelle. À la 5e position de ce top 5, c'est Chainlink. Donc Chainlink, c'est un oracle décentralisé. Un oracle décentralisé, ça permet à des données du monde réel, par exemple la pollution à Paris, ou alors le prix du blé ou la météo, d'être, donc les données du monde réel, donc qui sont des données off-chain, donc qui sont hors de la blockchain, d'être inscrites sur la blockchain. Et donc ça permet de déclencher des smart contracts via des données du monde réel. Ça permettrait à un agriculteur d'être dédommagé via un système d'assurance décentralisé si par exemple il n'y avait pas assez d'eau pour ces cultures à un mois donné et que dans le contrat il est stipulé que s'il y a une quantité inférieure à, je sais pas moi, 1 litre d'eau par mois, alors le smart contract se déclenche et l'agriculteur est automatiquement remboursé. Donc ça permettrait de faire des gains de temps énormes et Chainlink c'est le leader en termes d'oracle décentralisé. Si tu veux en savoir plus sur Chainlink, j'ai fait une vidéo sur le sujet et tu peux la trouver juste ici. En 4e position, c'est Cosmos. Donc Cosmos, il se différencie de toutes les blockchains de par le fait qu'il a envie de créer un écosystème où toutes les blockchains pourraient communiquer entre elles. Donc Cosmos, c'est un SDK, donc un Software Development Kit, mais c'est également Tendermint, donc qui est un protocole de consensus qui permet de valider des transactions. Ça permet donc de 1 à un projet de facilement créer sa blockchain et cette blockchain elle est interopérable avec toutes les autres blockchains qui sont construites via l'écosystème Cosmos. Et ça permettrait un futur donc inter-blockchain super efficient. Et tout comme Chainlink, Cosmos a un vrai différenciateur. Et je pense que c'est essentiel de toujours se différencier pour pouvoir survivre et pour pouvoir continuer dans la durée. Et quelque chose de super important aussi, c'est de voir si les coins ou les tokens ont été distribués de manière équitable ou non. Et là, dans le cas de Cosmos, on voit qu'il fait partie des blockchains distribuées de manière la plus équitable possible. Il y a à peu près 30% des coins qui ont été alloués aux investisseurs de départ et aux fondateurs. Et quand on regarde voilà, d'autres cryptos plus récentes comme par exemple Solana ou Internet Computer ou Tron, on voit que Cosmos est bien mieux réparti que la plupart des blockchains. En plus, j'entends parler de Cosmos de plus en plus autour de moi, que ce soit dans les meetings que je peux faire ou dans les gens avec qui je discute. Et voilà, je pense que c'est une blockchain qui a un bel avenir. Si tu veux en savoir plus sur Cosmos, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps et tu peux la trouver juste ici. En 3e position, pour moi, une crypto à acheter pendant un bear market, c'est Cardano. Cardano a un but similaire à Ethereum, mais une approche totalement différente. Donc le but, voilà, il est similaire à Ethereum, c'est d'être une blockchain de layer 1 sur laquelle des applications décentralisées pourront se greffer. Mais Cardano, il a une approche bien plus scolaire et il fait vérifier absolument tous ses documents et tout son code par énormément de personnes. Et Cardano est orienté beaucoup plus vers les gouvernements et vers les pays en voie de développement. Et là, je vais te partager un tweet de Ada Whale. Et je trouve ça super intéressant. En fait, ça montre comment Cardano a été réparti. Et donc là, on voit que le gros bloc qui est violet, c'est des ADA, donc la crypto-monnaie Cardano, qui est possédée par la communauté. Et donc un petit peu comme avec Bitcoin, on voit que la communauté a une très grosse partie des crypto-monnaies. Et c'est pas du tout le cas avec d'autres cryptos qui ont été faites plus récemment, comme par exemple Solana, où finalement c'est plutôt les investisseurs qui possèdent une très grosse partie des sols et la communauté en possède une petite partie. Et le risque, quand la communauté n'a qu'une petite partie des cryptos, c'est que le jour où les investisseurs veulent tout vendre, tout s'écroule. Et là, je repasse sur le petit graphique que j'avais montré avant. Cardano, on voit qu'il est encore mieux réparti que Cosmos, car il y a à peu près 20% des crypto-monnaies qui sont pour l'équipe de base et pour les investisseurs. Si tu veux comprendre un peu mieux ce qu'est Cardano et sa différence avec Ethereum, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet juste ici. Ensuite, en 2e position, pour moi, une crypto-monnaie qui est fondamentale à acheter en ce moment à un prix aussi bas, c'est Ethereum. Avec tous les roll-ups, qu'ils soient ZK ou optimistiques, ça va vraiment drainer le réseau Ethereum, ça va lui permettre de respirer. Et avec le sharding qui va arriver très bientôt, je
Je pense que voilà, toutes ces mises à jour qui sont en train d'être créées sur Ethereum va désengorger le réseau et va lui permettre d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace qu'avant. Et toutes les blockchains de layer 1, de deuxième ou troisième génération qui ont été créées il n'y a pas longtemps, voilà, c'est possible qu'elles perdent tous leurs avantages une fois qu'Ethereum, qui est le plus gros réseau, le réseau dans lequel on peut avoir le plus confiance, et voilà, va effectuer toutes ces mises à jour et va devenir très très efficace. Et j'aimerais rappeler que 90% du volume des échanges de tous les NFT confondus est sur Ethereum. Là, je suis sur theblockcrypto.com et on voit clairement, donc Ethereum, c'est la grosse barre là qui est en bleu foncé. Voilà, on voit clairement que Ethereum domine le marché et on voit que Solana, qui est en deuxième position, a vraiment une toute petite partie du volume de transactions des NFT. Et quand on regarde au niveau de la DeFi, on voit qu'Ethereum a 2/3 de la TVL. Là, je suis sur DeFi Lama, donc en tout, aujourd'hui, à peu près 110 milliards de crypto bloqués dans les protocoles DeFi, et sur Ethereum on est à presque 72 milliards. Donc voilà, on est à peu près à 2/3. Tout ça pour dire que la majorité des projets créés, la majorité des transactions, la majorité des NFT sont sur Ethereum. Et maintenant on va regarder l'Ethereum Rainbow Chart. Juste voilà, c'est un outil, c'est un très bon outil, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes, c'est pas un truc fiable à 100%. Mais en tout cas, ici on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé il y a 4 ans. Dans un moment comme aujourd'hui où un Ether vaut moins de 2000 $, c'est clairement un moment où il y a une fenêtre d'opportunité pour investir. Si tu veux bien comprendre comment Ethereum fonctionne, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet, juste ici. Quelque chose de très important, c'est que même si tu achètes des crypto-monnaies très robustes comme l'Ether, si tu ne les sécurises pas correctement, tu peux tout perdre juste en un clic. Le moyen le plus sûr aujourd'hui de sécuriser ces crypto-monnaies, c'est d'utiliser un hardware wallet. Je conseille d'utiliser les hardware wallets de chez Ledger car ils sont très performants et ce sont les plus robustes dans leur catégorie. Si tu achètes un hardware wallet Ledger via mon lien d'affiliation, je toucherai une petite commission et ça me permettra de continuer à faire des vidéos de qualité. Et la crypto-monnaie numéro 1 dans laquelle tu dois absolument investir pendant un bear market, c'est bien sûr le Doge Elon Mars. Cette crypto a un potentiel incroyable. Non, je blague. Non, bien sûr, c'est Bitcoin. Bitcoin, c'est la crypto-monnaie avec les meilleurs fondamentaux et c'est une crypto-monnaie à absolument posséder et qui aujourd'hui autour des 30 000 $, voilà, c'est une vraie opportunité en ce moment. Et si on reprend le petit graphe de tout à l'heure, on voit que Bitcoin, il est en bas à gauche, car tout simplement, avec Bitcoin, il n'y a pas d'équipe qui possédait des Bitcoins avant tout le monde, il n'y a pas de fonds d'investissement qui possédait des Bitcoins avant tout le monde. Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus équitable et qui a les fondamentaux les plus solides. Si on regarde le RSI au mois du Bitcoin ici, qui est au même niveau que à peu près mars 2020, donc au moment où le Covid s'est déclaré, et on voit aussi sur le Bitcoin Rainbow Chart qu'on est dans un endroit où il faut accumuler du Bitcoin. Donc voilà, c'est deux signaux qui pour moi sont des signaux très simples à utiliser. Voilà, c'est sur des sites gratuits, mais je m'y réfère toujours parce que pour moi, c'est vraiment ma boussole qui me permet de comprendre et d'analyser le marché. Et si tu veux comprendre plus en profondeur comment la cryptographie sur Bitcoin fonctionne, je te conseille de regarder ma vidéo qui va apparaître juste ici, si tu veux en savoir plus. Le but dans un bear market, c'est d'être défensif, de se protéger et d'acheter des crypto-monnaies qui tiennent la route sur le très long terme. Mon top 5, il représente des crypto-monnaies extrêmement robustes, qui ont énormément d'utilité, qui ont un point différenciateur et qui sont très bien réparties à la communauté. Tu peux me dire en commentaire la crypto-monnaie que tu préfères dans mon top 5. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.